Yo les traders, alors bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez suivi les signaux parce que sans quoi ouf, vous seriez peut-être mal embarqué. Alors, le CAC 40 a clôturé avec plus 2,01 de hausse. Clôturant ainsi à 6580,24 points. Après clôture, là il est 18h13, le CAC relâche 0,16%, c'est un petit peu normal. Hein. Y a des gens qui vont quand même prendre des bénéfices avant d'aller se coucher. Graphiquement, on a quelque chose de très très joli puisqu'on a un trend là qui est entre ce point-là, ce point-là, ce point-là. À peu près, hein, mais de toute façon c'est bien cassé, hein, quelle que soit la précision des points que je puisse apporter au graphique. On a une belle cassure de ce trend. Un indicateur que je regarde beaucoup aussi, c'est la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, paramétrée à l'ouverture. Comme je vous le dis souvent, elle n'a pas croisé, mais elle en prend le chemin. Il est bien possible que demain tout ça croise. D'autant que sur Ichimoku, hein, je vous avais dit qu'on s'était beaucoup éloigné du Kumo à cette période-là et qu'on allait certainement venir le rejoindre ou s'en approcher. Alors ça a mis beaucoup de temps, mais le Kumo là a fini par monter. La baisse qu'on a vue dernièrement a permis une respiration de marché et on voit que effectivement le CAC rebondit, sans compter qu'on était sorti des bandes Bollinger que je ne vais pas vous remontrer. Donc beaucoup de paramètres techniques, hein, pour cette hausse d'aujourd'hui, d'autant que peut-être un rallye de fin d'année n'est pas impossible à envisager. Néanmoins, on restera prudent et quoi qu'il arrive, on coupera et on tournera à 6438 points. Puisque nos algorithmes nous prédisent une baisse au cas où nous serions en deçà de 6438 points. Faisons un petit tour du côté du compteur à pépette. Alors donc nous avons 1401 points aujourd'hui de gain depuis le 1er juin 2022 avec 21 trades gagnants pour 21 trades perdants. Nous avons donc coupé notre vente qui datait du 15 décembre avec un gain de 127 points et donc nous sommes acheteurs à 5532 avec pour l'instant 48 points de gain. Le DAX quant à lui gagnait 1,54%, clôturant ainsi à 14 097,82 points. Après clôture, hein, on est à peu près stable avec moins 0,13 points de reperdus, mais c'est tout simplement, à mon avis, que des prises de bénéfices. Graphiquement, hein, on a la même configuration, hein, au niveau de Ichimoku. On voit que le marché s'est rapproché de la bande supérieure, mais reste quand même néanmoins très très bullish. Je pourrais vous tracer, je vais vous tracer d'ailleurs le trend là qu'on avait sur le CAC 40. On a la même chose sur le DAX, hein, je vais l'agrandir un petit peu, vous voyez, donc on avait un joli trend baissier et on a bien cassé ça aujourd'hui. Nos algorithmes sur Metastock nous donneront vendeur le DAX à 13 881 points demain si ces points étaient touchés. Comme le CAC 40, nous allons passer sur le compteur à pépette qui nous fait gagner 1649 points depuis le 24/10/2022 avec 7 trades gagnants pour 3 trades perdants. Le dernier trade nous ayant fait gagner 247 points. Et puis nous sommes donc acheteurs aujourd'hui à 14 042 et ça nous fait gagner 55 points pour l'instant. Il est 18h22, le Brent gagne 3,10%, 3,09%, ça bouge sur le Brent. Néanmoins, nous étions passés acheteurs hier. On va regarder quand même néanmoins le graphique.
Et donc on a une confirmation, un autre signal d'achat qui a eu lieu hier, aujourd'hui, puisqu'on a une belle poussée sur le Brent. Et donc on conserve notre position sur le Brent, une position acheteuse. Au niveau résultat, le Brent nous fait gagner 3,11 $ par contrat, avec 3 trades gagnants pour un perdant. Toujours la même musique qu'hier, sauf que là on a un petit peu amélioré notre résultat. Il est 18h25, je vais quand même vous faire l'analyse du SP500 bien avant la clôture. Si jamais il y avait un changement, peu importe le changement au niveau des points, je ferai une simulation comme si on était en clôture. Si changement il y avait, je vous ferai une vidéo supplémentaire pour ceux qui travaillent le SP500. Donc le SP500 gagne en ce moment même 1,35% à 3872,83. Regardons un petit peu le graphique. Donc, comme vous le savez, on est acheteur, nous, de par nos algorithmes, mais j'aime bien des confirmations. Et la confirmation sur Ichimoku, qui est complètement différente du CAC 40 et du DAX. On était acheteur depuis longtemps sur Ichimoku, mais par contre, on a eu une belle baisse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est venu s'appuyer sur le haut du Kumo pour rebondir. Et tout ça, c'est très encourageant pour les cours à venir. Alors aujourd'hui, on a eu des très bons résultats au niveau de sociétés aux États-Unis, ce qui dope le marché. Il y a eu aussi forcément des rachats de short et tout ce qu'on peut imaginer. Ceci dit, techniquement, là, on a vraiment, je vous l'agrandis, on a vraiment quelque chose de très beau et je pense que le SP500 devrait continuer sur sa lancée. Maintenant, faut savoir que tout ce qui se passe, surtout en Europe, on a quand même des volumes assez faibles. Donc restons prudents et fions-nous à nos algorithmes. Donc nos algorithmes passeraient vendeurs sur les SP500 à 3822 demain. Nous avions gagné 94 points hier. Aujourd'hui, nous regagnons 16 points sur le nouveau signal qu'il y a eu aujourd'hui, avec donc au total 3 trades gagnants pour un trade perdant et un total général de 132 points de gagnés depuis le 1er décembre. Exceptionnellement, on va faire un petit tour aussi du côté de Total Energy, qui est une valeur que je trade comme en fait le pétrole, une valeur que je trade comme le CAC 40 ou le DAX. Nous avons par contre des algorithmes spéciaux pour cette valeur. Donc on va aller faire un petit tour du côté du downloader. Non, puisque j'ai déjà mis les cours, et donc on va tout simplement faire un système tester. Et là on fait pas ce système tester avec Power Trade Optimization, on fait ça avec Total Energy Trading, ce qui va nous donner, je crois, et oui, un signal d'achat. Donc on a eu aujourd'hui un signal d'achat sur Total Energy, puisqu'on avait eu un signal de vente ici. Et donc nous avions considéré qu'il était préférable de conserver notre pause. Donc on a conservé notre pause. On a même un petit peu acheté dernièrement quelques actions totales supplémentaires avec le dividende exceptionnel qui a été versé. Et puis aujourd'hui, encore, nous avons pris une petite ligne Total Énergie, l'histoire de consolider notre ligne, et je pense que nous le regretterons pas. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.